Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment évaluer le prix des travaux, comment évaluer le prix de tes artisans. J'en avais déjà parlé quand j'étais à New York notamment. C'était une vidéo qui n'avait pas forcément été très bien accueillie. Je me souviens qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient un peu critiqué ma stratégie. Mais je vais t'en reparler parce que je pense que ça a été mal compris et justement, je t'invite à me mettre dans les commentaires si tu comprends que c'est ce type d'explication que je vais mettre dans cette vidéo. Bref, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs, d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et surtout, évidemment, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de pouvoir comprendre réellement comment gagner de l'argent avec l'immobilier, comment créer des revenus alternatifs avec l'immobilier. Il reste encore quelques sessions disponibles pour cette webconférence. Donc, clique sur le lien qui est apparu avec le petit comme info juste en dessous en déroulant, choisis ton créneau et surtout sois présent parce que c'est une conférence que l'on va bientôt stopper. Donc je suis toujours en Espagne, je suis dans la campagne, la proche de Valence, dans un petit village. Je me suis arrêté et je visite et c'est plutôt super cool. J'ai envie de te parler de travaux parce que j'ai fait une vidéo sur les travaux il y a un petit peu de temps et puis il y a une personne en fait qui m'a parlé d'évaluation de prix et je me suis rendu compte que finalement c'était pas très clair. Donc je vais t'expliquer comment il faut le penser. Alors tu as deux écoles là-dessus et tu as beaucoup de gens qui vont te dire les travaux ça s'évalue en prix au mètre carré et ils vont te dire voilà, il faut que tu choisisses par exemple mettons je sais pas une réno complète 500 € du mètre carré, une réno plus isolation plus la totale 800 € du mètre carré, etc. Sauf que ces chiffres-là, eh bien pour moi depuis toujours je l'ai dit, c'est du bullshit. On se fout de la gueule du monde quand on dit ça aux gens parce que en fait moi personnellement le prix que je vais payer une réno, c'est pas forcément le prix que tu vas payer une réno, c'est pas forcément le prix que quelqu'un qui est à Paris va payer une réno, c'est pas forcément le prix que quelqu'un va payer s'il est à, j'en sais rien, à Brest, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de facteurs qui font changer, qui font bouger les prix qu'on va payer les rénovations. D'abord, il y a ton réseau c'est essentiel, c'est-à-dire que des fois on va avoir des plans artisans pour des prix moins onéreux, plus onéreux. Moi je sais que par exemple si j'ai un tout petit chantier, je vais savoir faire travailler des gens pour un prix vraiment pas cher du tout. Mais si j'ai un chantier beaucoup plus important, j'ai un petit peu plus de mal, tu vois, parce que souvent le pas cher coûte cher, c'est-à-dire que par exemple les gens qui sont pas très chers auxquels je pense, eh bien c'est des gens où il va falloir que je sois pas mal derrière eux. Donc s'il faut que je sois beaucoup derrière eux, c'est juste pas possible pour un plus gros chantier parce que sinon je vais y passer ma vie. Donc pour un petit chantier, pour du dépannage ça va être jouable, pour un plus gros chantier ça va être plus compliqué. Donc concrètement si tu veux, en fait tu vois rien que suivant qui je vais prendre, je vais pas forcément moi payer les mêmes tarifs. Donc t'imagines bien que à partir de là, suivant la région où tu es, suivant le moment où tu es, eh bien tu paieras pas non plus les mêmes tarifs. Donc concrètement ce qu'il faut c'est que tu maîtrises ton secteur, il faut que tu maîtrises tes possibilités et c'est ça le vrai prix de tes travaux. Donc comment est-ce qu'on fait ça? En fait on va faire ça, alors c'est ça qui n'avait pas été bien accueilli parce que les gens avaient envie d'une formule miracle, mais les formules miracles dans l'immobilier ça n'existe pas, il y a des règles à suivre, il y a des choses qu'on peut faire qui vont nous permettre de nous simplifier la vie, mais il y a quelques moments où il faut quand même bosser et les travaux c'est une partie sur laquelle il faut bosser. C'est-à-dire que si tu te bases juste sur des choses toutes faites, si tu as l'impression qu'il suffit de cliquer sur un bouton et les travaux vont se faire comme ça, hop, tout seul à un prix ultra avantageux, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut tout simplement c'est que tu fasses venir des artisans de ton secteur que tu feras travailler par la suite, mais sur, je vais dire un petit peu, je vais pas dire n'importe quel chantier, mais quand même sur quelque chose qui t'intéresse. Et au début, oui, on risque de perdre des bonnes affaires parce que on va faire venir des artisans et on va retarder un petit peu notre date à laquelle on va pouvoir faire notre offre, mais c'est pas grave parce que le but c'est de surtout pas faire n'importe quoi. Ça peut être une vraie galère quand on s'engage sur un compromis et qu'on s'est trompé dans le montant des travaux. Donc le but c'est d'apprendre à estimer comme il faut les travaux. Donc ce qu'on
va faire, c'est qu'on va faire venir des artisans. Alors surtout en leur disant voilà que c'est un produit qu'on achète et qu'on a besoin du devis pour pouvoir faire, parce que si on leur dit c'est peut-être, je suis pas sûr, etc., ils risquent de pas trop venir. Mais l'idée c'est d'avoir devis électricité, devis plomberie, devis de différents domaines, et à partir de là, eh bien, tu vas pouvoir après en déduire des choses. C'est-à-dire que finalement, quand tu fais faire une salle de bain, que tu fasses faire une salle de bain dans un T4, une salle de bain dans un T2, une salle de bain dans un studio, les tarifs vont être sensiblement les mêmes et tu vas être capable sur le devis, sur les détails du devis, d'évaluer ce qu'il faut que tu modifies, ce qu'il faut que tu fasses et un léger surcoût qu'il puisse y avoir. Ensuite, de l'électricité, c'est pas très compliqué. On va avoir un tableau, on va avoir des prix à la prise. Après, une fois qu'on a finalement un devis d'électricien, on est capable assez facilement de pouvoir réévaluer d'autres devis. Donc tu vois, c'est vrai pour la plomberie, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour les cuisines, c'est vrai pour les fenêtres, c'est vrai pour plein de choses. C'est finalement assez simple, une fois qu'on a des devis entre les mains, de bosser un peu. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, c'est-à-dire que c'est pas en 10 secondes qu'on va décider, enfin ça dépend de la taille du chantier. Si c'est un petit appartement de 25 mètres carrés qui a fait rénover à peu près entièrement, ça va pas être très compliqué, mais si tu vas voir un immeuble dans lequel il y a beaucoup de travaux, il y aura quand même pas mal de temps à passer. Mais c'est important de bien faire cette étude, et si tu veux, en fait, une fois que tu as tes prix, tu as une idée, une véritable idée des prix au mètre carré, des prix, et tu vas pouvoir estimer toi-même tes travaux. Je te donne un tips très important que je donne à mes élèves toujours, c'est qu'on gonfle toujours le prix des travaux de 10%. C'est-à-dire que si tu estimes, je sais pas, j'en sais rien, à 72 000 € les travaux d'un immeuble, eh bien fais 72 000 plus 7 200, donc 79 000, enfin on va dire 80 000 € de travaux. C'est vraiment important, quitte à aller chercher un devis, je sais pas, chez Leroy Merlin ou autre, qui ne servent pas à grand chose pour l'instant, enfin qui ne soit pas un vrai devis qu'on a prévu de dépenser, mais fais-le parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si on a estimé des travaux, on n'est jamais à l'abri de s'être trompé, on n'est jamais à l'abri d'avoir une surprise, et le fait d'avoir cette marge de 10%, moi, m'a toujours sauvé. Donc voilà, donc c'est important de la prendre en compte et de l'avoir en tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle te permettra de pouvoir estimer plus facilement tes travaux. Mets-moi dans les commentaires comment toi, si tu utilisais cette technique, ou comment tu fais, ou si les travaux ils te faisaient tout simplement peur et que tu n'avais pas envie de te lancer avec des travaux, et si là tu vas pouvoir te déverrouiller un petit peu, parce que finalement tu vas dire oui, effectivement, en fait c'est finalement pas très compliqué d'estimer des travaux. Ce qu'il faut, c'est que je fasse passer des artisans, et après j'aurai des trames, j'aurai une route à suivre, j'aurai des devis types que je pourrais réutiliser en fait pour d'autres chiffrages de chantier. Alors si ça t'intéresse d'aller plus loin sur tout ça, d'aller plus loin réellement sur l'investissement locatif, je t'ai mis un lien dans l'écran de fin vers une webconférence qui va te permettre réellement de comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une location courte durée, qui te permet de remplacer des revenus, ou qui te permet de pouvoir créer des revenus alternatifs. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne, et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!